dans des voitures, chez vous à la maison. Que Dieu vous bénisse et la grâce soit sur vous. Amen. Amen. Nous voulons continuer encore par rapport à notre message que nous avons commencé les dimanches derniers. Et nous sommes rentrés dans le message où le pasteur Samuel avait commencé. Nous sommes rentrés, il a parlé du choix du Père. Et en parlant du choix du Père, on s'est saisi, on est rentré là-dedans pour parler des fondements du choix du Père. Amen. Et par rapport au fondement du choix du Père, nous avons parlé de la souveraineté de Dieu. Nous avons dit que le choix du Père est fondé aussi sur la connaissance de la destinée. Dieu connaît la destinée, et parce qu'il connaît la destinée, son choix se fonde sur cela. Amen. Et nous avons parlé par rapport à la destinée, nous avons dit, il y a ce qu'on appelle la prédestinée et ce qu'on appelle la téléologie. On a expliqué la théologie, c'était le chemin tout tracé, que Dieu déjà tracé, que Dieu est obligé de passer par là. Amen. Et on s'est dit que tous, bien-aimés, nous passons par cela. On a pris l'exemple de Joseph, malgré la vision, les songes, malgré les promesses, mais nous voyons, il s'est retrouvé dans la citerne, il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, il s'est retrouvé en prison. Lui qui avait la vision, lui qui avait la promesse. Et ce chemin-là, c'est Dieu qui l'avait tracé. Amen. Amen, amen. Et cet après-midi, nous voulons prendre 2 points pour finir le fondement du choix du Père. Après, nous allons continuer. 3e point du fondement du choix du Père. Le pasteur Samuel l'avait évoqué dans son enseignement. Il avait essayé de les toucher. Il avait parlé de la grâce de Dieu. Amen. Bien-aimé, le choix du Père est fondé sur l'élection de la grâce. Amen. Dieu nous choisit, bien-aimés, par sa grâce. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, je vais lire 1 Corinthiens 1, à partir du verset 26, la Bible dit, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ici, on nous parle, bien-aimés, de la grâce de Dieu, le choix par la grâce, le choix au salut par la grâce. Dieu, bien-aimé, nous choisit par sa grâce. Personne ne peut être sauvé par sa sagesse humaine, bien-aimé. L'humain ne sauve pas, c'est la grâce de Dieu. Et Dieu, bien-aimé, la Bible dit, il confond l'intelligence des intelligents, la sagesse des sages. Si tu es là cet après-midi, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi, bien-aimé, par sa grâce. Ce n'est pas parce que tu es plus intelligent ou c'est pas parce que tu as plus de diplômes, bien-aimé. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. La Bible est en train de dire dans le livre de 1 Pierre 2, la Bible dit, Jésus-Christ, bien-aimé, il a été rejeté des hommes, mais il a été choisi de Dieu. Alléluia. Il a été rejeté, bien-aimé, des hommes. Tu peux être rejeté. Les hommes, bien-aimés, peuvent te négliger. Les hommes peuvent te mépriser, bien-aimé. Mais Dieu, bien-aimé,
il te considère. Amen. Alléluia. Raison pour laquelle quand tu viens dans la maison de Dieu, quand tu t'approches de Dieu bien-aimé, tu dois être dans l'assurance, tu dois être dans la joie, tu dois avoir cette confiance-là bien-aimé, car ce n'est pas un homme qui t'a choisi, mais c'est Dieu qui t'a choisi bien-aimé, c'est Dieu qui t'a valorisé bien-aimé. Et quand tu viens bien-aimé dans la présence de Dieu, il faut que tu sois rassuré. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu sois rassuré, bien-aimé. Vous savez, dans la Bible, il y a eu des hommes bien-aimés, ils ont vaincu bien-aimés des nations. Si tu regardes, tu dis non, ça c'est la grâce de Dieu. Tu dis, mais comment cet homme, quand nous lisons la Bible parle d'un Shamgar bien-aimé. La Bible dit, par un aiguillon bien-aimé de bœuf, il a vaincu 600 hommes bien-aimés de Philistins. Mais n'eût été la grâce de Dieu. Alléluia. Comment Gédéon bien-aimé, avec 300 hommes, il peut vaincre bien-aimé les Madianites? Si ce n'est que la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour cela un homme de Dieu a chanté. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Alléluia. Il n'y a rien bien-aimé que tu reçois de tes forces. Tout est grâce. Amen. Alléluia. Tout est grâce. Comment 5 pains, 2 poissons peut nourrir plus de 5000 personnes? Vous voyez la dimension de la grâce. Amen. La grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Le 4e point, Dieu nous choisit par son amour. Les 31, les enfants ont chanté l'amour inconditionnel. Alléluia. Amen. Dieu nous choisit, bien-aimés, par son amour. Tu n'as rien fait. L'amour de Dieu te localise. L'amour de Dieu te choisit. Des fois, bien-aimé, je réfléchis. À moi-même, je me donne une image. Je me dis, Dieu, il est avec le diable. Et le diable lui pose la question, il dit, pourquoi tu l'as choisi? Dieu lui dit, mais parce que je l'aime. Et le diable, il rappelle à Dieu tout ce que toi tu fais. Dieu lui dit, malgré tout ce que toi tu me rappelles, mais moi, je l'aime toujours. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu ne connais pas, tu ne vois pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas, tu ne connais pas, que Dieu bien-aimé ne connaît pas. Amen. Dieu connaît tout ce qui est de toi, parce que Dieu t'aime. Alléluia. Amen. La Bible dit, tu as du prix à ses yeux. Quand nous lisons Isaïe 43, il dit, parce que tu as du prix à ses yeux, Dieu t'a choisi et Dieu t'aime. Alléluia. Et cet amour bien-aimé vient de loin. Quand nous lisons Jérémie 31, la Bible dit, cet amour est un amour lointain. Avant même que tu sois né, Dieu t'avait déjà aimé. Alléluia. Est-ce que tu peux te taper la poitrine et dire que je suis le choix de Dieu par l'amour de Dieu? Je suis le choix de Dieu par son amour. Alléluia. L'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. Je suis en train de survoler parce que le pasteur Samuel en avait déjà parlé. Amen. Amen. Et le 5e point, le fondement du choix de Dieu, c'est sa fidélité. Amen. Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. La Bible dit, il ne se répand ni de ses dons, ni de son appel. Quand tu appelles, il appelle. Quand tu choisis, il choisit. Amen. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu. Il t'a choisi, il t'a choisi. Amen. Quand même les gens pouvant dire, mais lui, regarde tout ce qu'il fait. Mais non, tu es le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit richement béni. Amen. Le choix du Père. Quand nous avons parlé, bien-aimés, nous avons dit, quand Dieu choisit, Dieu nous donne toujours une mission. Dieu choisit, il nous donne une feuille de route.
Dieu, quand il choisit toujours avec un but, bien-aimé. Et la Bible dit, bien-aimé, nous sommes des instruments, bien-aimés, entre les mains du Seigneur. Quand nous lisons la Bible dans le livre des Actes, bien-aimé 9, à partir du verset 15, nous connaissons l'histoire, bien-aimé, de Saul. La Bible dit, Dieu, bien-aimé, il a rencontré, bien-aimé, sur le chemin de Damas. Quand Dieu l'a rencontré, cet homme bien-aimé était devenu aveugle. Dieu l'a envoyé chez Ananias pour qu'Ananias puisse prier pour lui. Et bien-aimé, tellement cet homme avait fait beaucoup de dégâts à l'église, Ananias, il dit à Dieu, mais comment cet homme, il a fait beaucoup de dégâts, il a persécuté l'église, mais comment tu peux faire de lui un instrument? Dieu dit, cet homme sera un instrument pour moi, je l'ai choisi, il va aller se présenter auprès du roi, c'est moi qui l'ai choisi. Alléluia. Amen. Et cet après-midi, mais j'aimerais te dire, tu es un instrument que Dieu a choisi. Amen. Et quand Dieu nous choisit, bien-aimé, Dieu nous donne une mission. Dieu ne nous choisit pas pour rien, bien-aimé. Il n'y a pas un hasard avec Dieu. Quand Dieu choisit, il y a toujours une mission. Il a dit, bien-aimé, à Saul, cet homme, c'est un instrument pour moi. Il va aller se présenter auprès du roi. Il va me défendre auprès du roi. Il va instruire les gens dans la foi et dans la vérité. C'est ça, bien-aimé, la mission que tu as. C'est ça qui est la mission, bien-aimé, que j'ai. Alléluia. Amen, amen. Et bien-aimé dans le Seigneur, parce que nous sommes des instruments. Dieu nous a choisis. Tout à l'heure, on a chanté, je suis fier d'appartenir à Jésus. Quand Dieu te choisit, tu viens maintenant, tu appartiens maintenant à lui. Tu acceptes la paix. La Bible dit, car Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Tu es devenu un enfant de Dieu. Tu es devenu un instrument. Mais maintenant, parce que tu es devenu un instrument, tu dois aller travailler. Tu dois aller bien-aimé instruire. Mais il faut que bien-aimé tu passes par la nouvelle naissance. Alléluia. Tu ne peux pas bien-aimé aller travailler en étant bien-aimé, n'est pas né de nouveau. La Bible est en train de dire dans le livre de 2 Corinthiens 5, 17 que nous connaissons. Si toi tu ne le connais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas 2 Corinthiens 5, 17 dans cette salle? Alléluia. Quelqu'un ne connaît pas. Je ne vais pas donner l'examen. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu nouvelle créature. Les choses anciennes sont voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire qu'on parle de la nouveauté de vie. On parle de quelque chose qui est nouvelle. Parce que Dieu t'a choisi pour une mission. Et cette mission est nouvelle. Et Dieu il faut que toi aussi tu te rends nouveau pour une mission nouvelle. Alléluia. Amen. Et Dieu bien-aimé, nous connaissons l'histoire de Nicodème. La Bible dit, Jésus, Nicodème, il sort de nuit. Il va aller rencontrer Jésus. Dans le livre de Jean 3. Je vais essayer de trouver et de lire. La Bible dit, je commence à partir du verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Alléluia. Amen. Il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut vous naissiez de nouveau. Alléluia. Amen. Ça veut dire, la nouvelle naissance n'est pas une option. Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. La nouvelle naissance est une obligation et une nécessité. Alléluia. C'est-à-dire, si toi tu n'es né pas de nouveau, je vois mal, bien-aimé, que tu ailles, bien-aimé, travailler pour le Seigneur. Alléluia. Parce que Jésus est en train de dire, c'est une obligation. Il faut
quoi qu'il arrive, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est une nécessité, bien aimé, en étant un instrument entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen, amen. En étant un instrument, bien aimé. Et la Bible dit dans le livre d'Ézéchiel 36, à partir du verset 26-27, nous connaissons, où Dieu, bien aimé, il est en train de dire, je vous donnerai un cœur nouveau. Et dans ce passage-là, Dieu était en train de parler de la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Il était déjà en train d'annoncer la nouvelle naissance. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je changerai vos cœurs. J'enlèverai les cœurs de pierre. Je donnerai les cœurs de chair. Je vous donnerai un esprit nouveau. Alléluia. Amen. Ça veut dire, Jésus est en train de dire à Nicodème, il dit, Nicodème, tu dois naître d'en haut. Tu es né de la terre. Mais maintenant, pour accomplir la mission, tu dois naître d'en haut. Or, naître d'en haut, c'est naître de l'esprit. Alléluia. Il dit, ce qui est né de la chair est chair. Ça veut dire, celui qui est né de parents humains bien-aimés, n'est que péché. Nicodème dit, est-ce que je retournerai encore dans le ventre de ma mère? Quand même il retournerait dans le ventre de sa mère, il naîtra toujours avec la vieille nature. Alléluia. Et Nicodème, docteur de la loi, on l'appelait docteur de la loi. Mais un docteur de la loi qui ne connaissait pas ces choses. Alléluia. Un docteur de la loi bien-aimé qui réfléchissait à l'impossibilité physique. C'était pour lui l'impossible. Comment un homme peut naître de nouveau? Il était troublé, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Et bien-aimé, par rapport à ce passage des gens, nous voulons les comprendre. 1 Corinthiens 2, 14. La Bible dit, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ça veut dire Nicodème, parce qu'il était naturel, il ne pouvait pas connaître ces choses. Alléluia. Ça veut dire pour Nicodème, parler de la nouvelle naissance, naître de nouveau, c'était une folie pour lui. Alléluia. Amen. Une folie pour lui. Si nous voulons être des instruments de valeur et de qualité, nous devons naître de nouveau. Alléluia. Et bien aimé, cet après-midi, j'aimerais nous donner quelques vertus, bien aimées, de la nouvelle naissance. Quelques vertus. Les expériences, bien aimées, de la nouvelle naissance. Qu'est-ce que la nouvelle naissance, bien aimée, nous apporte? La nouvelle naissance, bien aimée, apporte un changement radical. Un changement radical. Quelqu'un qui a, bien aimé, vécu l'expérience de la nouvelle naissance et un changement radical dans sa vie. Alléluia. La nouvelle naissance, elle change notre présent et notre éternité. La nouvelle naissance, elle change notre regard vis-à-vis de Dieu. Quelqu'un qui est né de nouveau, son regard vis-à-vis de Dieu change. Il ne regarde plus Dieu comme auparavant. Il regarde Dieu maintenant comme son Père. Il regarde Dieu comme son Créateur. La nouvelle naissance, bien-aimée, elle change notre regard sur le péché ou le mal. Alléluia. Ça veut dire, quelqu'un qui vit la nouvelle naissance, quelqu'un qui est en train d'expérimenter la nouvelle naissance, son regard sur le péché change. Ce que Dieu qualifie de péché, lui aussi les qualifie de péché. Alléluia. Ce que Dieu dit c'est mal, lui aussi dit c'est mal. C'est-à-dire, il ne peut pas aller à l'encontre de ce que Dieu dit.
Son regard sur le péché, c'est conforme au regard de Dieu sur le péché. Quand Dieu dit non, là tu as fauté. C'est lui qui vit la nouvelle naissance. Lui aussi reconnaît que non, on a fauté. Il ne cautionne pas, bien aimé, le mal. La nouvelle naissance change notre vision sur le monde et ce qui est sur ce qu'il contient. Alléluia. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Alléluia. Ça veut dire quelqu'un qui vit la nouvelle naissance, sa vision sur le monde change. Il ne regarde plus le monde comme il le regardait auparavant. Mais il le regarde autrement. Romains 12 dit, ne vous conformez plus au siècle présent. Alléluia. Il ne regarde plus, bien aimé, le monde et ce qu'il contient avec la vision charnelle. Parce que lui, il est devenu une nouvelle créature. Il n'a plus la nature charnelle. Elle a cette nature spirituelle. Maintenant, sa vision a changé. Quand lui il regarde les choses, bien aimées, il ne regarde pas avec la vision du monde. Lui, il regarde les choses avec la loupe de Dieu, avec les lunettes de Dieu, avec la vision de Dieu. Et ces genres de personnes-là, bien aimées, ils sont combattus. Des fois, les gens leur disent, mais vous exagérez. Vous voyez le mal partout. Vous voyez le péché partout. Non, parce que lui, il a un autre regard sur le péché. Et elle a, bien aimé, une autre vision sur le monde. Et ce qu'il contient, bien aimé. Lui, il a pris la loupe de Dieu. Il a mené les lunettes de Dieu. Il voit comme Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et Dieu nous demande, bien aimé, tant qu'il y a des instruments, de porter, bien aimé, ses lunettes. De porter, bien aimé, sa loupe, bien aimé. Pour dire là où il y a mal, tu dis non, ici c'est mal, tu vois mal. Alléluia. C'est pas nous ne devons pas cautionner, bien aimé, les mal. Si nous arrivons aujourd'hui à cautionner, parce que nous n'avons pas la loupe de Dieu, parce que nous n'avons pas les lunettes de Dieu, nous ne voyons pas avec les yeux du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais nous devons voir avec les yeux de l'Éternel. Alléluia. Amen. La nouvelle naissance change notre priorité. Philippiens 3, 7 à 8. La Bible dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. Ici, l'apôtre Paul, il est en train de nous démontrer son expérience de la nouvelle naissance. Ici. Il est en train de faire une déclaration de la nouvelle naissance. Dire que je suis né de nouveau. Parce que je suis né de nouveau, les choses anciennes sont passées. Parce que je suis né de nouveau, je regarde des choses qui étaient pour moi des gains. Je les regarde comme des pertes. Ça veut dire les gains financiers, les gains matériels, physiques, intellectuels, moraux, religieux ne sont pas, bien aimés, des gains comparés aux grands gains. C'est-à-dire pour lui, Jésus-Christ est un grand gain. Et toutes ces choses-là ne pouvaient pas être comparées, bien-aimé, à Jésus-Christ. L'apôtre Paul, bien-aimé,
il parle de l'excellence de la connaissance. Il dit à cause de l'excellence de la connaissance bien-aimée de Christ. Lui, il avait la connaissance. Mais sa connaissance bien-aimée n'était pas excellente. Tu ne peux pas avoir une connaissance excellente en dehors de Jésus-Christ. Alléluia. Quand même l'apôtre Paul était un apôtre Paul, docteur, tout ça. Mais l'apôtre Paul dit, ma connaissance n'était pas excellente. Mais c'est en Christ, j'ai une connaissance excellente. Amen. Alléluia. Amen. Et ici, bien aimé, l'apôtre Paul, il a renoncé à ses origines, à sa nationalité, à sa culture, son prestige, son éducation, sa religion, ses œuvres. Car ce sont là, bien aimé, les sources de l'orgueil. Tu es un instrument, bien-aimé, que Dieu a choisi pour utiliser. Mais tu dois renoncer, bien-aimé. L'apôtre Paul dit, j'ai renoncé à tout. Il a renoncé à ses origines, bien-aimé. Il a renoncé à sa culture. Il a renoncé à sa nationalité. Il a renoncé à ses œuvres, bien-aimé. Regarde-toi cet après-midi. Toi et moi, on s'est dit, on est instrument de Dieu. Nous devons sortir pour aller travailler. Nous devons instruire dans la vérité. Est-ce que nous renonçons nos origines, bien-aimé? Est-ce que nous avons renoncé à la coutume, bien-aimé? Aujourd'hui, dans les églises, il y a des frères qui viennent prier, bien-aimé, mais ils ont encore des bracelets, des choses mystiques. Qui se dit, non, je suis frère. Mais il te dit, mes frères, il ne faut pas oublier la coutume. Alléluia. Mais l'apôtre Paul, bien-aimé, il a renoncé à la coutume, à sa culture, à sa nationalité, à ses œuvres, bien-aimé. Il a renoncé à la religion de sa mère. Il a renoncé à l'héritage bien-aimé de son père. Pourquoi? Parce que Dieu l'a choisi comme un instrument. Dis, je suis un instrument. Bien-aimé, la nouvelle naissance doit changer ta priorité. Ta priorité, ce n'est plus ta culture. Ta priorité, ce n'est plus ta nature, ta nationalité. Mais ta priorité, bien-aimé, c'est de gagner Christ. C'est l'excellence de la connaissance de Christ qui doit devenir ta priorité. Parce que tu es devenu un instrument. Et regarde-toi cet après-midi. Qu'est-ce que tu n'as pas encore renoncé? À moi dans ma culture. Alléluia. À moi dans ma nationalité. À nous dans nos origines. Alléluia. Dans nos origines, les femmes, on ne les parle pas comme ça. Les hommes, on ne les parle pas comme ça. Alléluia. Mais est-ce que tu es né de nouveau ou tu n'es pas né de nouveau? J'aimerais que tu te poses la question cet après-midi. Est-ce que nous sommes vraiment nés de nouveau? Bien-aimé, l'apôtre Paul, il a rompu, bien-aimé, au judaïsme comme une espérance au salut. Pour lui, bien-aimé, le judaïsme était son espérance au salut. Mais or, le salut, c'était Christ et Jésus. Il devait renoncer au judaïsme. Pourquoi? Parce qu'il devait gagner Christ pour avoir le salut. Amen. Et il a renoncé à cela. Tout ce qui était pour moi de gain, je le regarde comme de la perte, de l'amour. Regarde-toi cet après-midi. Qu'est-ce qui est un gain pour toi? Qu'est-ce qu'il y a encore de gain que tu continues à garder, à dire non, ça c'est encore des gains? Que tu compares avec les grands gains qui est Christ, bien-aimé. Christ est les grands gains. Il est incomparable, bien-aimé, dans le Seigneur. La nouvelle naissance ne doit pas être, bien-aimé, un événement caché. Alléluia. La nouvelle naissance ne doit pas être un événement caché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tout le monde doit savoir que toi tu es né de nouveau. Amen. Alléluia. Ça ne doit pas seulement rester caché. Ça veut dire, toi seul tu dis, j'ai changé. Je suis né de nouveau. Non. Alléluia. Ça veut dire, si ça reste que toi tu as changé, c'est quelque chose de caché. Or, la nouvelle naissance, nous on a besoin de le voir.
c'est pas toi qui vas dire que tu as changé. C'est nous qui allons dire que toi tu as changé. Parce que nous vivons avec toi. C'est nous qui te côtoyons. Alléluia. Amen. Ça veut dire si tu es marié, pour savoir si tu as changé, on va demander à ton époux, à ton épouse, est-ce qu'il a changé? Alléluia. Ne doit pas être un événement caché. Mais aujourd'hui, la nouvelle naissance est devenue comme un événement caché. Alléluia. Comme un événement caché. Vous savez, bien aimé, si on veut savoir la nouvelle naissance du chat, que le chat a changé, on va poser la question à qui? Non. Les chats. Pour dire que non, les chats, on voit là, il s'est converti. On doit poser la question souris. Alléluia. On doit poser la question souris pour savoir est-ce que le chat a changé ou le chat n'a pas changé. On doit poser la question à nous qui vivons avec toi. Si tu as changé ou tu n'as pas changé. Toi, tu vas ailleurs, là-bas, tu te tapes la poitrine. J'ai changé, moi j'ai changé, je suis né de nouveau. Non, mais nous, on ne te voit pas. Qui vient nous demander. Nous, on sait qui tu es. Hein? Les chats, il peut sortir à la rue, tout ça, il dit. Mais quand il voit un souris, le souris, aïe, 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 non, il n'a pas changé, là, il va me bouffer. Alléluia. La nouvelle naissance. Est-ce que le chat il pourra se convertir face aux souris? Je ne sais pas, je ne pense pas. Ils ne mangent plus maintenant. Ils sont convertis. Ah ouais. Alléluia. Nous lisons Marc 5, 15. Marc 5, 15. La Bible dit, ils vinrent auprès de Jésus. Ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Alléluia. Amen. Bien aimé, dans ce passage, on nous parle de fou de Gadara. Ce fou bien aimé, la Bible dit, Jésus-Christ était en train de passer. Il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, fils de l'homme, fils de Dieu? Envoie-moi dans le pourceau. Et la Bible dit, un jour, les gens, ils connaissaient cet homme, il était fou. Mais il vient, il regarde cet homme, il dit, mais non, cet homme a changé. Il a les bons sens, il a tout. Vous savez, dans les textes originaux, ils disent l'ex-démoniaque. Il ne dit pas les démoniaques. Il dit ex-démoniaque. Ça veut dire il était démoniaque, il n'est plus démoniaque. Alléluia. Ça veut dire en Jésus-Christ bien-aimé, nous avons des choses qui doivent rester bien-aimés des ex. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Amen. En Jésus-Christ, nous avons des choses qui doivent rester des ex. En Christ bien-aimé, on doit toujours progresser. On doit toujours avancer. Si bien-aimé aujourd'hui, il y a des femmes qui disent non, lui c'était mon ex. Ça veut dire parce que c'était son ex, il n'y a plus d'intimité avec ex. Il n'y a plus une relation d'intimité avec l'ex. Alléluia. Ça veut dire quelqu'un, celui qui est né de nouveau bien-aimé, les péchés doivent devenir des ex. Ça veut dire on ne doit plus voir en toi ces péchés-là. Tu dois dire mon ex-péché. Alléluia. Amen. Mon ex-péché. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus en toi, c'est passé. Et tu ne dois plus garder l'intimité avec ça. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises?
Il n'y a que l'intimité avec le péché. Il n'y a plus des ex bien-aimés. La Bible dit ce jour-là, les gens sont arrivés, ils ont dit mais non, celui-là, ce n'est plus les démoniaques, mais c'est l'ex-démoniaque. Il regarde et dit non, maintenant il a le bon sens. Il a tout ce qu'il faut. Il a changé. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, ils ont dit il a changé. C'est ça qu'il voulait dire. Il a changé. Mais est-ce que nous, bien aimés, on peut dire ça aussi, que nous avons changé? Nous avons changé. Avec un ex, bien aimé, on n'a plus de relations de proximité. Mais regardons toi et moi. Nous avons toujours les relations de proximité avec les mal. Relations de proximité avec les péchés. Relations de proximité avec les critiques, avec les colportages. Toujours relations de proximité. Alléluia. Amen, amen. Quand nous lisons la Bible dans le livre de Jean 9, la Bible dit l'aveugle né bien-aimé. Les hommes bien-aimés, ils ont dit mais non, cet homme était aveugle. Or l'aveuglement bien-aimé, c'est l'image bien-aimée du péché. Quand bien-aimé, on a vécu l'expérience de la nouvelle naissance, les gens qui te connaissaient bien-aimé avant doivent se poser des questions. Mais aujourd'hui, les gens ne se posent plus de questions sur le chrétien. Tout est devenu normal. Tout est devenu normal. Vous savez, quand vous regardez les réseaux sociaux, des fois, ça laisse à désirer. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui se passent. Ils vont dire, ah, ces hommes-là, nous on boit des whisky et aussi boivent du whisky. Ils ne sont pas différents de nous. Nous, on va dans des boîtes de nuit et aussi ils vont dans des boîtes de nuit. Ils ne sont pas différents. Alléluia. Mais il faut que les gens bien-aimés se posent des questions. Qu'ils remarquent qu'il y a quelque chose qui a changé en toi. Pourquoi? Parce que toi, tu vis l'expérience de la nouvelle naissance. Parce que toi, tu n'as plus la vieille nature. Tu as la nouvelle nature, bien-aimé. Parce que toi, tu ne vis plus selon la chair, mais tu vis maintenant selon l'esprit. Mais aujourd'hui, cette différence, il n'y a pas, bien-aimé, dans les églises. Alléluia. Tu es un instrument, bien-aimé, de gloire. Un instrument que Dieu va utiliser. Un instrument qui doit aller, bien-aimé, parler de Dieu. Les gens doivent être, bien-aimés, dans l'étonnement. À chaque fois que les gens te voient, ils doivent se poser la question. Ils doivent dire non, réellement Dieu existe. Quand ils réalisent comment ils t'avaient connu, ta vie du passé, mais quand ils te voient maintenant dans le présent, ils doivent dire non, effectivement, il y a Dieu qui change les choses. Amen, amen. Alléluia. Amen. Mais nous, quand on nous regarde, c'est comme si Dieu ne fait rien et Dieu n'existait pas. Alléluia. Tu fumais avant, mais en Christ, tu continues toujours à fumer. Il n'y a pas la différence. Alléluia. Avant, tu buvais, mais en Christ, tu continues encore à boire. Il n'y a pas la différence. Il n'y a pas de changement. La Bible dit, si tu es tiède, je vais faire quoi? Je te vomirai. Je te vomirai. Tout ce que tu faisais avant quand tu n'étais pas en Christ, aujourd'hui en Christ, tu continues à le faire. Où est le changement? Alléluia. Amen. Comment nous voulons gagner les âmes? Comment nous voulons toucher des vies? Dans l'expérience bien-aimée de la nouvelle naissance, ce qui t'a attiré hier, ça ne peut plus t'attirer aujourd'hui. Le péché qui t'a attiré hier là, aujourd'hui, ça ne peut plus t'attirer. Mais si nous regardons aujourd'hui, hier, j'étais colérique. Mais aujourd'hui, il y a toujours la colère qui m'attire. Pardon. Amen. Amen. C'est-à-dire, moindre problème. Hier, moindre problème, tu t'enflammais.
Aujourd'hui, encore moindre problème, tu t'enflammes. On fait quoi? Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de progression. Alléluia. Amen. Le chat n'a pas changé. Le chat n'a pas changé face aux souris. Toujours les mêmes. Alléluia. Amen. Ça dit, le plaisir qui t'a tiré hier, aujourd'hui tu es en Christ, les mêmes plaisirs t'attirent encore. Alléluia. Il n'y a pas un changement. Ça veut dire, quand tu fais l'expérience de la nouvelle naissance, ce qui t'a tiré hier, ça ne peut plus t'attirer. Ça ne peut plus t'attirer. La Bible dit dans Acte 9, 21. Tous ceux qui l'attendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ses noms? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Alléluia. Ici, bien-aimé, il parle de Paul. Lui qui était l'adversaire bien-aimé des chrétiens, il devient bien-aimé, un fer bien-aimé des lances. Il était l'adversaire. Mais ici, la Bible dit, il a changé. Les gens, ils étaient étonnés. Il dit, mais c'est pas lui là qui est en train de persécuter. Ils ont même eu peur, ils ont dit, mais est-ce qu'il n'est pas venu ici pour amener encore les gens? Alléluia. Mais oh, lui là, il a changé. Alléluia. Est-ce que tu peux changer? Alléluia. Dis à ton cœur, mon cœur, est-ce que tu peux changer? Ma vie, est-ce que tu peux changer? Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous devons changer. Nous sommes des instruments bien-aimés. Dans la nouvelle bien-aimée naissance, l'expérience de la nouvelle naissance bien-aimée dans le Seigneur, les choses qui font pleurer les cœurs de Dieu doivent aussi faire pleurer ton cœur. Aujourd'hui, on s'est dit on est né de nouveau. On s'est dit on est enfant de Dieu. Mais les choses qui font pleurer le cœur de Dieu ne font pas pleurer nos cœurs bien-aimés. Les préoccupations de Dieu ne sont plus nos préoccupations. Or, quand Dieu fait de toi un instrument, les préoccupations de Dieu deviennent tes préoccupations. Les soucis de Dieu deviennent tes soucis. Les besoins de Dieu deviennent tes besoins. Regarde-toi cet après-midi. Quelles sont tes motivations, bien-aimés? Toi qui es né de nouveau. La Bible dans le livre de Colossiens 3, ceux qui sont ressuscités en Christ, bien-aimés, ils recherchent les choses d'en haut. Dans l'expérience de la nouvelle naissance, bien-aimés, tout change, bien-aimés. Les besoins changent, la priorité change, bien-aimés. On recherche maintenant les choses d'en haut. Parce que nous ne sommes plus nés de la terre, nous sommes nés d'en haut. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes nés d'en haut, bien-aimés. La motivation doit se fixer vers le haut. Alléluia. Les regards, bien-aimés, c'est vers le haut. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Et bien-aimés, nous croyons quand on dit chercher premièrement le royaume, c'est chercher premièrement à devenir chrétien. Non. Quand on dit chercher premièrement, bien-aimé, à chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est pas chercher premièrement à devenir chrétien, mais d'abord, bien-aimé, c'est chercher d'abord les choses qui font l'intérêt de Dieu. Amen. Et Dieu rassurera ton intérêt. Amen. Les intérêts de Dieu doivent être notre motivation première. Bien-aimé, aujourd'hui, l'Église, la motivation première n'est plus les intérêts de Dieu. C'est nos intérêts. Je vis pour moi. Je viens à l'Église pour moi. Je fais ce qu'il veut. Alléluia. Je fais ce que je veux, je le fais. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons une mission, nous sommes des instruments. Nous devons bien aimé voir les soucis de Dieu. Les soucis de Dieu, bien aimé, c'est les âmes perdues. Les soucis de Dieu, bien aimé, Christ est venu sur la terre
pour que l'humanité entière, bien-aimé, soit sauvée. Ce n'est pas seulement toi et moi que nous devions être sauvés. Amen. Mais nous, bien-aimés, nous avons catalogué cela. Nous avons, bien-aimé, limité cela qui est à nous, bien-aimés. Nous ne voulons pas sortir, bien-aimés. Nous gardons nos intérêts à nous, bien-aimés. Quelle est la motivation première de ta vie? Quelle est la motivation première de ta vie? Quelle est la dernière fois, bien-aimé, où les choses d'en haut étaient l'objet de ta recherche? La première fois où les choses d'en haut, où tu es rentré en prière, tu as jeûné parce que tu avais besoin des choses d'en haut. Regarde-toi un peu. La première fois, c'était quand? Alléluia. Mais quand nous rentrons en prière, c'est pour dire, Seigneur, mes ennemis, élimine-les. Élimine-les. J'écoutais un homme de Dieu. Il dit, il faut que tes ennemis, qu'on n'y a pas en français. En français, on dit quoi? Qu'on n'y a pas. Chère Lisa, qu'on n'y a pas en français. Qui mange littéralement, qui mange la pelle. Qu'ils soient morts. Ça veut dire qu'ils soient morts, qu'ils soient enterrés. Qu'ils soient enterrés. Soient enterrés. Alléluia. Mais pourtant la Bible dit, aimez vos ennemis. C'est ça l'intérêt de Dieu. L'intérêt de Dieu, que ces ennemis-là puissent changer, puissent se transformer, bien-aimés. Mais nous, nos intérêts, non, qu'ils soient morts, pour que moi je reste en paix. Eh bien, mais tu ne resteras pas en paix, parce que le diable, il travaille en communication. Lui, il est mort, mais toi, tu as été lié. Il y a des esprits qui sont restés, ils travaillent en communication, les diables. Alléluia. Si tu avais déjà une marque, bien-aimé, tu passes comme ça, l'autre te voit, il sait que lui là c'est à nous. Il continuera à te combattre, bien-aimé, dans le Seigneur. L'église n'a plus les cœurs sur le perdu. Quel jour, j'aimerais que tu regardes, quel jour tu es rentré en prière, tu as jeûné pour une personne que tu ne connais pas les noms, que tu ne connais pas. Alléluia. Ça veut dire que tu es rentré en prière en chaîne pour la personne que tu ne connais pas, tu ne connais pas les noms, mais toi, tu veux seulement prier. Alléluia. Amen. Vous voyez, bien aimés, nous sommes loin des intérêts de Dieu. On s'est dit, on est né de nouveau, on est des instruments, c'est devenu un slogan. Et quand le diable, il est avec Dieu, il rigole. Il dit, regarde tes enfants là que tu me parles des instruments. Regarde leur vie. Regarde leur manière de se comporter. Regarde leur façon de comprendre les choses. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes plus préoccupés, bien-aimés, à gagner les âmes. Mais nous sommes préoccupés à la renommée. Aujourd'hui, tout le monde cherche la renommée. Tout le monde, quand il vient à l'église, l'élévation, la bénédiction. Bien-aimés, il y a plus que l'argent. Il y a plus que la bénédiction. Il y a plus que le mariage. Il y a plus que les enfants en Christ Jésus. Il y a plus que ces choses-là. Il y en a, ils viennent, à lui, il veut voyager dans le monde entier. Il y a plus que le voyage, bien-aimé, dans le monde entier. Il y a plus que cela. Le diable, il est en train de connaître. Si Dieu veut te changer dans un autre pays, il te change dans un autre pays. Amen. Il n'est pas limité dans l'espace. Toi, tu es limité dans l'espace. Mais lui, non, bien-aimé. Amen. Lui, non. Amen. Aujourd'hui, la pensée de l'Église est ailleurs. La motivation de l'Église ailleurs. Les préoccupations ailleurs. Nous ne pensons qu'aux choses de la terre. Nos intérêts sont ailleurs, bien-aimés. Nous devons chercher les choses d'en haut. Dis à ton cœur, cherche les choses d'en haut.
Cherche les choses d'en haut, les choses dans lesquelles Christ est assis. Bien-aimés, nous devons vivre l'expérience de la nouvelle naissance. Les choses d'en haut, bien-aimés, tu dois les vivre sur la terre. Vous savez, bien-aimés, il y a des moments, quand tu es né de nouveau, et que tu considères, bien-aimés, les intérêts de Dieu, la même prière que tu faisais, les mêmes démons là qui combattaient, bien-aimés, quand toi tu pries, parce que, bien-aimé, tu as la vision de Dieu. Quand les autres ils combattent, ils disent les démons, les diables. Toi, là, tu vois les anges de Dieu en train de combattre pour toi. Amen. Toi, tu vois les anges de Dieu en train de te protéger. Amen. Pourquoi? Parce que toi, bien-aimé, tu es né de nouveau, tu vois les choses d'en haut. Amen. Ta vision, bien-aimé, c'est une vision d'en haut. La Bible dit dans le livre, bien-aimé, de Genèse 28. Et Jacob, il était couché sur une pierre. Il a mis sa tête, mais il a eu un songe. Et la Bible dit, c'est-à-dire qu'il voit les anges monter, descendre. Ça veut dire qu'il est en train de vivre l'expérience d'en haut. L'expérience d'en haut. Bien aimé, on ne vit plus l'expérience d'en haut. Nous sommes tellement terrestres. Quand est-ce que tu as prié? Tu es rentré en jeûne et tu as vu dans une vision un ange. Quand est-ce? Alléluia. Amen. Des sorciers. Quand est-ce? Tu étais chez toi endormi, tu vois un ange rentrer, il te parle, il te dit, oh sois en paix, je suis venu te visiter, continue comme ça, toujours à craindre Dieu. Quand est-ce que tu as vu ça? Mais la Bible dit, Jacob, il met la tête sur la pierre, et cette pierre était Christ. Parce que quand toi tu mets la tête sur Christ, bien-aimé, c'est Christ qui te donne des visions. Il ne te donnera pas des visions seulement des sorciers. Il ne te donnera pas des visions, bien-aimé, seulement des démons. Mais il te donnera les visions du ciel, bien-aimé. Comment les anges sont en train de louer, comment les anges sont en train de faire le bien des femmes. Mais nous, bien-aimé, toujours les visions. Ah, je vis ce frère. Il doit être sorcier. C'est lui qui est venu la nuit. En plus, il s'était habillé en noir. Qui t'a dit, si tu vois quelqu'un habillé en noir, il est sorcier? Alléluia. On ne fait plus l'expérience des choses d'en haut. Alléluia. La Bible dit, Étienne, dans le livre des Actes 7, il était en train d'être lapidé, bien-aimé. Mais en étant lapidé, il fait l'expérience d'en haut. Il voit Jésus-Christ assis à la droite du Père. Il est en train de rigoler. Les gens disent, mais lui, là, on va le tuer. Mais lui, il était tranquille. Il fait l'expérience. Parce qu'il était né de nouveau. Amen. Sa vision a changé. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a un autre programme pour ta vie. Amen. Dieu a un autre programme. Amen. Parce que tu es l'instrument, bien-aimé. Quand la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire nous devons vivre la vie, bien-aimée, comme une rediffusion. Amen. La vie, tu dois le vivre comme une rediffusion. Ça veut dire, ce qui arrive pour toi, je l'ai déjà vécu. Ce n'est pas nouveau pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on comprend les choses de Dieu? Aujourd'hui, nous souffrons parce que tout est devenu nouveau. Tout est devenu nouveau. L'apôtre Paul, un jour, il dit, non, ces choses, Dieu me l'avait déjà révélé. Amen. Dieu me l'avait montré. Ce n'est pas nouveau pour moi. Ce n'est pas nouveau. Aujourd'hui, tout est venu nouveau, bien-aimé, à l'église. Ce jour-là, Élisée et Géasi étaient là. Il y a l'armée syrienne qui était là, bien-aimé. Mais Élisée, qui faisait l'expérience d'en haut, amen, il voit l'armée céleste. Amen. Mais Géasi, lui, il était terrestre. Lui ne faisait pas l'expérience d'en haut. Il voit où il y a une armée qui nous entoure. Alléluia. Élisée dit, il faut que tu rentres dans l'esprit. Tu fasses un peu l'expérience des choses d'en haut. Il a dit, Dieu, ouvre-lui les yeux. Amen. Et quand il a fait l'expérience des choses d'en haut, il voit où ils étaient entourés d'une grande armée. Alléluia. Et du coup, tu n'auras plus peur, bien aimé. Alléluia. Je dis toujours, bien aimé, il y a des moments, je dors, bien aimé, je ne prie pas. Moi, je dors, je ne prie pas. Je viens, je dors.
Les matins aussi, je sors, je ne prie pas. Alléluia. Mais je ne te dis pas de ne pas prier avant de dormir. Je ne te dis pas de ne pas prier le matin. Alléluia. Mais moi, je sais. Alléluia. Alléluia. Amen. Je viens, je dors. Je dis, je dors en paix, je dors, je ne prie pas. Mais il y a rien aussi qui va me faire. Parce que j'ai confiance en Dieu. Amen. Je sais, je suis un instrument entre ses mains. Il y a des moments, je dis non, il faut que l'expérience des choses d'en haut. Il ne faut pas tout le temps demander, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, fais-moi ceci. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Soyez intéressés, bien-aimés, pour les choses que Dieu va investir. Amen. Les choses que Dieu va investir. Si nous on s'intéresse qu'aux choses que Dieu ne va pas investir, nous nous rendons inutiles aux yeux de Dieu sans les savoir. Alléluia. Amen. Tu te rends inutile. Comment Dieu va t'utiliser? Toi, tu t'intéresses qu'à toi. Tu t'intéresses qu'au make-up. Tu t'intéresses qu'aux vêtements. Tu t'intéresses. Aidez-moi. Tu t'intéresses de l'argent. Tu t'intéresses, aidez-moi. Maman, au travail, tu t'intéresses, aidez-moi. Aux enfants, aidez-moi encore. Le boire et le manger. Le boire et le manger. Pourtant, la Bible dit le royaume de Dieu n'est pas le manger et les boire. Le royaume de Dieu n'est pas le manger et les boire. C'est la vie, la paix par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a des âmes à gagner. Dieu a des villes bien-aimées à sauver. Dieu a des pays à gagner. C'est ça le souci de Dieu. Nous sommes en France. Nous sommes à Nice, bien-aimés. Dieu a un souci sur cette ville. Nous devons rentrer, bien-aimés, dans les préoccupations de Dieu. Bien-aimés, il y a des hommes, bien-aimés, toute la nuit, ils ne dorment pas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent détruire une ville. Ils veulent détruire, bien-aimés, un pays. Ils veulent détruire une génération, bien-aimés, dans le Seigneur. Ils détruisent, bien-aimés, la capacité des jeunes à réfléchir. Regardons aujourd'hui les jeunes, bien-aimés, ils ne réfléchissent pas. Les jeunes ne réfléchissent plus. Mais toi et moi, quand nous rentrons en prière, bien-aimés, au lieu de chercher les intérêts de Dieu, pour intercaler les plans du diable, pour faire avancer le royaume de notre Père. Mais moi, quand je rentre en prière, toi, quand tu rentres en prière, toujours, Dieu donne-moi. Dieu bénit-moi. Alléluia. Changeons notre manière de procéder, de fonctionner, bien-aimé. Jésus-Christ revient bientôt. Tu es un instrument entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Cherchons les intérêts de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen.